pas une jingle. Voilà. Alors, Ernestine. Oui, plein de messages sont parvenus sur notre page Facebook. C'est comment, à la question de savoir, choisir une femme pour son fils réduirait-il le taux de divorce? Il y a Yinqua qui a répondu. C'est Oui, comment? on est là. Alors, oui, bien sûr. Oui, Puisque ce que ça voit réduit, un hein. vieux, le jeune ne peut pas, et un vieux. papa ou une maman ne peut chercher un homme ou une femme pour son enfant qui n'a pas un bon comportement. Voilà. Ah. Ok. Ah bon, hein? Donc c'est que quand l'enfant n'a pas un bon comportement. Oui. Alors, restez-y, il y a Usman Premier, il écrit toute une philosophie. Attendez. Hein. Le divorce est lié à plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord l'éducation, la préparation, qui n'est pas du tout assurée par les parents et les hommes de Dieu. D'autre part, on a la sexualité précoce, la désactivation du corps et l'acte sexuel. En lui-même, cette culture du libertinage a un impact sur la vie du couple dans la mesure où on semble ne pas prendre au sérieux le mariage. Le recul des bonnes mœurs qui est un des effets néfastes de la mondialisation. Donc en gros, il faut dire que les grands mots de notre époque, divorce y compris, sont aussi au sens des saintes écritures. D'accord? Donc, C'est assez long. c'est très long, donc Très long. Clara, selon moi, je dirais oui, d'une part dans la mesure où le parent a plus d'expérience et une vision assez claire sur le monde que le fils. Et d'une part, je dirais non, la mesure où l'enfant a ses désirs et choisir une épouse pour lui serait comme l'imposer à aimer une personne qu'il n'aime pas. Voilà. Et à Durani, pour ma part, je dirais oui, car la maman prend toujours la peine de mener sa petite enquête, de se rassurer à son niveau si elle est bien ou pas pour son fils. Un dernier, à mon humble avis, c'est Jean Coco Zounon. À mon humble avis, je dirais oui, et en même temps non, car le mariage est une institution divine et on ne se marie pas pour divorcer. Voilà. Les parents ont une expérience de la vie et peuvent permettre à leur fils d'avoir une vie paisible. Des fois, ces mêmes parents peuvent rendre la vie de couple de fils un calvaire, une vie infernale du fait d'un mauvais choix de la fille. Voilà, plein de messages, merci beaucoup. Vous pouvez continuer à commenter sur notre page. Et oui, et ceux qui n'ont pas commenté sur notre page, mais qui ont donné leur voix au micro donc d'Ernestine, c'est quelques personnes recueillies dans les rues de Douala avant de revenir ici. J'espère que chacun a déjà sa réponse. Ma réponse était il y a là. C'est parti, c'est le Vox Pop. Non, c'est pas en choisissant une fois pour mon fils que son mariage peut durer. Ah, parce qu'elle connaît pas, je ne connais pas le cœur de la femme, donc elle peut me présenter un bon caractère. Face à mon fils, elle présente autre chose. C'est pas en choisissant une femme pour mon fils que le mariage doit durer, non. Parce que là, ça va de soi. C'est possible. Mais parfois, à un niveau, ça peut ne pas être possible. Parce que quoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme. Non, le mariage ne peut pas maintenant. Parce que ce n'est pas lui-même qui a fait son choix. Il faut bien qu'il fasse lui-même son choix et qu'il préserve la durabilité de son mariage. Je ne peux pas faire le choix, ce choix pour mon fils. Ça réduira le taux de divorce ou ça augmentera le taux des liens de leur union. J'ai dit je ne suis pas dedans. Moi, je ne peux pas choisir une femme pour mon fils. Oui, mon fils doit me ramener sa femme qu'il aime et moi, je vais aussi aimer son choix. Peut-être parce que c'est mon choix. Si je choisis la femme, c'est mon choix. Et peut-être que mon choix n'est pas le choix de mon fils. Or, si c'est lui qui choisit son épouse, ça peut durer comme ça ne peut pas aussi durer. Bon, tout dépend. So it depends on the family. Yes. There are families that the marriage will stay and there are families that the marriage will not stay. So it all depends on the family. But it's better for the father, but it's always better for the child to choose his wife. En faisant le choix à sa place, le mariage risque de ne pas mettre long. Parce que bon, c'est pas peut-être lui-même qui s'est décidé de choisir son épouse. À nos jours, les enfants sont libres, ce n'est plus comme avant. Choisir la femme pour son fils, c'était avant, à l'époque. Maintenant, l'époque de maintenant, ce n'est plus ça. Mon fils est libre de choisir sa femme qu'il aime. Moi, je ne peux pas choisir une femme pour mon fils. Yes, c'est dit et c'est clair. Voilà. Bon, sur ce plateau, indiscutable. c'est indiscutable. Gallagher, c'est par toi que je commence. Voilà, il n'y a pas de problème. Il te regarde à la maison. Voilà, les enfants me regardent. Et les parents aussi. Voilà. Bon, Non, il est parent. est-ce que le fait que le parent choisisse l'épouse
de son fils peut réduire le taux de divorce? Moi, je dirais à la fois, ça dépend. Oui. Si ça arrive que le fils, il y ait des atomes crochus entre cette fille et le fils, ça peut bien marcher. C'est-à-dire, il y a des parents qui te disent par exemple que non, voilà la fille que je t'ai trouvée, et toi-même tu trouves qu'elle est sublime. Elle est comme tu veux. Elle est comme tu veux. Ouais. Et quand elle est comme tu veux, ça veut dire que les choses, maintenant, ça va encore plus souder le lien. Parce que il y a cette attraction entre vous. Mais maintenant, si ça arrive, que ce ne soit pas ça, que le ressenti face à la femme ne soit pas ça. Et tu dis quand même oui. Tu dis quand même oui. Ça ne peut pas durer. Ouais. Parce que, bon, maintenant, ça dépend aussi parfois chez certains encore de nos jours, où les parents ont l'influence sur leurs enfants. Il y a des parents il y a des enfants qui ne veulent pas d'une fille, mais disent que, comme c'est ma mère, je suis obligé, sinon ça risque. Mais là-bas, ils partent vivre la misère dans le mariage. Donc, pour moi, je préfère que le fils choisisse. Et si jamais la maman choisit et que le fils dise non, je ne veux pas, que la maman respecte. Parce que ces choses, c'est... L'amour est sacré. D'accord. Ernestine? C'est les choses de l'amour, hein. Vraiment, pour ma part, le divorce peut être causé par plein de paramètres. C'est pas seulement si votre maman ou votre papa choisit une femme pour vous. Il y a l'infidélité, il y a l'adultère, il y a le manque d'argent, il y a les problèmes de couple. Il y a tellement de raisons tellement de divorce. Paramètres qui rentrent dans le divorce que je ne vais pas inculper la faute forcément sur un parent. Voilà, c'est pas forcément parce que le parent l'a choisi. Ouais. Mais après, je veux dire que c'est bien, vraiment. L'initiative des mamans, elle est belle. Elles veulent juste que l'homme ou son fils soit heureux. Ouais. Maintenant, respectons aussi le fait qu'il ne l'accepte toujours pas. Ouais. Et qu'il peut c'est pas sûr faire que ça va ses marcher parce que c'est vous qui avez choisi. Et sa propre vie. Voilà. D'accord. Joe? Moi, je dirais oui, mais sous une condition que le choix ne soit pas imposé. C'est-à-dire que la maman soit comme une aide. Elle te fasse des propositions. Est-ce que celle-ci te va bien? Non, je ne veux pas, on va chercher quelqu'un. Mais tu penses que si c'est le cas, ça réduirait vraiment le taux de divorce? Oui, mais maintenant, quand je dis imposer, ça peut être imposé de façon directe ou indirecte. Calagan, là, par exemple, dit les enfants qui sont très respectueux vis-à-vis de leurs parents, des fois ne discutent pas le choix. Ne discutent pas le choix. Et à toi, le parent, de le savoir. C'est-à-dire que d'essayer de lire ton qu'il n'est enfant. Pas trop chaud. Voilà, qu'il n'est pas trop chaud. Donc, s'il n'est pas trop chaud, on essaie autre chose. Mais assister les enfants dans ce genre de choix, c'est l'idéal. Donc tu penses que c'est important que les parents assistent? Sans imposer. Sans imposer. Alors, notre invité, Benjamin? Moi, je pense que la question du mariage est assez complexe quand même. Parce que malgré tout, on a beau dire oui, le parent ne doit pas faire le choix de la femme de son fils. Mais l'expérience ou bien certaines études nous montrent que de nos jours, il y a plus de divorces qu'avant. Voilà, et beaucoup plus. Mais il y a plus de monde aussi. Hein. Non, pas forcément. On va dire le pourcentage. Le pourcentage. Et il y a encore beaucoup plus de mères célibataires. Ouais. Voilà, simplement parce que le jeune, dans la plupart des cas, aime sa femme au premier départ par la vue. Le physique. Le physique. C'est automatique. Alors que la maman, elle a des visées un peu plus lointaines. C'est-à-dire, elle te connaît, elle connaît ton caractère, comment tu te comportes. Et souvent, ça peut aller avec... Voilà. Donc, ta mère est née ou ta mère a fait ceci. En Europe, par exemple, en France, les taux de divorce sont devenus très graves. Simplement parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent qu'ils sont très libres. La notion de liberté, j'ai la liberté de faire ceci, j'ai la liberté de faire cela. Le résultat n'est pas là. Donc, tu penses que l'assistance des parents dans le choix... L'assistance est nécessaire. Comme il l'a dit, pas imposée. Pas imposée, mais il faut qu'ils aident à la... Mais nécessaire, parce que quoi qu'on le dise, le jeune est naïf et n'a de regard que sur le physique. Oh, c'est bien dit. On va tout de suite retrouver notre personne ressource, c'est Michel Samet, elle est sociologue. Elle nous donne son avis sur la question. À tout de suite. Les parents peuvent très bien recommander, j'ai beaucoup aimé ce terme, ou conseiller un conjoint de vie à leur fils. Maintenant, j'aime le terme conseiller parce que justement, ce n'est qu'un conseil. C'est lui qui est adulte, c'est lui qui prendra sa décision et c'est lui qui va vivre avec la personne. Mais l'expérience qu'il a de ses parents le rassure au moins que ses parents veulent son bien et que le conseil qu'il lui donne sont des conseils basés sur l'amour et quelquefois basés sur l'expérience. Donc oui, le parent peut très bien conseiller ou recommander un conjoint à son fils, mais il faut dire que c'est au conjoint de regarder de plus près, de prendre sa décision parce qu'en tant qu'adulte, c'est lui qui sera impliqué et c'est lui qui va vivre la réalité. Les parents devraient commencer à se poser les bonnes questions. Lorsque leur fils ou leur fille ne trouve pas le bon conjoint, pour eux le bon conjoint c'est qui ?
c'est celui qui est comment? Est-ce le bon conjoint aux yeux des parents ou le bon conjoint aux yeux de la personne qui veut se marier? Idéalement, lorsqu'on veut préparer notre enfant au mariage, on devrait plutôt l'amener à travailler ses qualités, à augmenter ses qualités d'homme ou de femme, de telle sorte que lorsqu'elle va s'engager ou il va s'engager dans la relation de mariage, il a quelque chose de concret à poser sur la table de la relation. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on cherche la personne qui serait bien à garder notre fils ou la fille qui serait bien à garder notre fils ou le garçon qui serait bien à garder notre fille, mais on ne travaille pas nous-mêmes à augmenter les qualités humaines de notre enfant pour que l'autre qui va venir puisse profiter de cette bonne personne qu'il a rencontrée. La bonne personne, c'est qui? Commençons par travailler nous-mêmes les qualités de notre fille. Parce que généralement, on dit notre fille ne trouve pas. Peut-être c'est d'autres personnes qui ne voient pas à notre fille la bonne épouse. Ou c'est d'autres personnes qui ne voient pas à notre fils le bon mari. Parce qu'il ne rassure pas par rapport à son sale comportement que vous connaissez. Mais que vous ne travaillez pas à arranger, espérant que quelqu'un d'autre a arrangé sa fille ou son fils pour venir être la bonne personne pour votre fils. Parce qu'il y a des cultures dans lesquelles on respecte tellement les parents que lorsqu'ils ont donné une parole, ça devient un peu comme parole d'évangile. Il n'est pas question d'aller à l'encontre de cette parole. Ça fait que les deux membres du couple se sentent tenus et ils n'ont donc pas l'option de se séparer. Ils se mettent donc à chercher les voies et moyens qui vont leur permettre de rendre la relation viable. Lorsque vraiment il y a des périodes de crise qui arrivent, on peut chercher la médiation des parents ou d'autres personnes, mais à aucun moment on ne pense à se séparer parce qu'on est liés. Maintenant, il y a d'autres cultures dans lesquelles les enfants se disent quand même que c'est eux qui vont vivre la réalité des faits. Les parents veulent sauver leur honneur de dire ma fille est allée en mariage. Généralement, c'est quand on a fait un mariage pompeux. Cette honte qu'on va voir la jeune fille revenir, alors elle préfère rester. Mais certains disent mais non. C'est quand même ma vie qui est engagée dans cette histoire. Si je meurs, c'est d'abord moi qui ai perdu. J'ai aussi ma vie à vivre. Je ne vais pas vivre une vie stressante tout le temps parce que je veux faire plaisir à quelqu'un qui, lui, vit sa vie de couple plus ou moins paisible. Et de ce point de vue, certains choisissent donc de prendre eux-mêmes leurs décisions, de se séparer ou de rester, mais sans tenir compte de la vie des parents. Merci. Michel Samé qui est coach parental et éducatrice, important de le noter. Ah oui. Aïe. Elle a quoi à dire, hein? Vous l'avez vu, on est en compagnie d'Anaël Guadem qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Guinness est là et on va le savoir dans un instant. On va savoir pourquoi. Voilà! Ne manquez pas la partie la plus audacieuse, la Guinness Broadhouse Party. Ce 18 mars au stade annexe Omnisport de Bipanda à 17h59 précise. L'entrée est libre et gratuite. Une soirée de ouf, une soirée de brillance des talents en musique, danse, jeux et bien plus encore. Venez vivre l'expérience live de Coco Argenté, Ténor, Loco, Phil Bill, Kameni et bien d'autres. Venez briller de mille feux. On se voit là-bas. Accès interdit aux personnes âgées de moins de 21 ans. À consommer avec modération. Brille dans tout. Anaël Guadem, brand manager Guinness, est avec nous, Joe, et on aimerait bien savoir pourquoi. Oui, j'ai la première question. Donc, le spot l'a dit, le samedi prochain, le 18 mars, à l'annexe du stade Bipanda, il y a la Guinness Bright House Party. Et c'est quoi Guinness Bright House Party? Alors, la Guinness Bright House Party. Donc, dans Guinness Bright House Party, vous avez Guinness Bright House. Donc, il est important de dire d'où est-ce que ce mot vient. Et donc, la Guinness Bright House Party, c'est le concept clé de la dernière campagne sur la marque Guinness, Black Shine Brightest. Et donc, c'est une campagne, en fait, qui puise toute son inspiration de la Guinness que nous consommons aujourd'hui ici et qui apporte un peu plus de magie depuis plus de 250 ans dans la vie de tous les consommateurs camerounais de par le monde, avec bien sûr une audace inégalée et une façon unie de croquer la vie à pleines dents. Ah oui. Et donc, la Guinness Bright House Party, c'est vraiment un espace de célébration, un moment de partage, de découverte des talents dans plusieurs domaines, la musique, la danse, la mode, la gastronomie et bien plus encore. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de valoriser la culture camerounaise, de montrer les personnes talentueuses que nous avons au Cameroun.
Oh, c'est bien dit ça. Ernestine, oui, une question. Anaël, à quoi s'attendre donc lors de la Guinness Bride House Party? Alors, la Guinness Bride House Party dépose ses valises à Douala, comme on a si bien dit, ce samedi 18 mars 2023, à partir de 17h59. Ce sera vraiment une soirée de dingue. Nous avons des ateliers de jeux, nous avons, les consommateurs auront la possibilité de découvrir une nouvelle façon de consommer la Guinness. Nous aurons des cocktails faits à base de Guinness et ils auront l'opportunité de repartir avec bien sûr des recettes pour pouvoir tester avec les amis autour d'une petite Guinness et autres. Nous avons également, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui permet de valoriser les personnes talentueuses au Cameroun. Donc nous avons un plateau découverte avec des jeunes artistes. Donc en octobre et en novembre, on a fait des masterclass avec de nombreux artistes locaux ici. Et donc l'entrée de ce concert va être faite par des étudiants, des participants de ce masterclass. Donc nous aurons Veradi, Cédric Fresh, Mr. Simbi, Dashor. Vraiment, ils vont démontrer au monde ce dont ils sont capables et pourquoi pas décrocher des contrats exponentiels. Et bien sûr, le clou, ça sera vraiment un show, un grand concert 100% camerounais avec de nombreux artistes tels que Coco Argenté, Tenor, Loco, Phil Bill, Kameni, Mimi et bien plus encore. Et bien sûr, de célèbres DJ comme DJ Serious Black, DJ Choco. Voilà, donc ça sera vraiment une célébration exceptionnelle, un moment de partage, d'intenses émotions avec les Camerounais et les populations de la ville de Douala. On n'oublie pas 21 ans et plus. Ah oui, parce que j'allais demander le dernier mot à Naël. C'est un événement exclusivement réservé aux personnes âgées de 21 ans et plus. L'accès est libre et donc nous invitons massivement la population de tout le Cameroun et de Douala venir soutenir les artistes locaux. Et je tiens à rappeler que les 2000 premières personnes qui arriveront sur le site auront droit à une bouteille gratuite et nous aurons de nombreux lots à faire gagner à tous nos amoureux consommateurs de Guinness. Les 2000 premières personnes à arriver sur le site auront droit à une bouteille gratuite et il y aura également des nombreuses attractions pour faire gagner des gadgets à Guinness Bride House Party. À partir de quelle heure? 17h59. Voilà, 17h59, soyez de la partie. On va dire merci à Anaël. Merci Joyce. Et avec Guinness, Black Breed en dessous. Oh là là. Merci Anaël. On revient dans un instant. Et voilà, on est de retour alors qu'on est en compagnie de Benjamin lauréat des lauriers, attention, de l'audiovisuel, mais c'est bien prix laurier francophone du Sud, important de le dire, que tu l'as reçu il y a quelques temps seulement. Oui, c'était le 20 février dernier. Oui. Il faut bien rappeler ce que c'est que ce prix. Oui. En France, les cérémonies de récompense sont assez catégorisées. Au cinéma, nous avons les Césars du cinéma. En musique, nous avons les victoires de la musique. Au théâtre, nous avons les Molières. Donc, en télévision ou bien dans l'audiovisuel en général, nous avons donc le laurier du cinéma. Le laurier de l'audiovisuel. Voilà, le laurier de l'audiovisuel. Et donc, moi, je viens donc de remporter la plus haute récompense française en termes de séries télévisées. Et dans ma catégorie, c'était la catégorie série africaine. Parce que voilà. Le laurier du Sud inclut tous les pays francophones. Ouais, c'est-à-dire les séries venues du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, on allait sélectionner les meilleures séries sorties en 2022. Et la série Les Secrets de l'amour a été remportée. On va se séparer dans un instant, mais Callaghan, il a toujours un message pour nous. Et c'est son X sont OK qu'on nous signale à l'instant. À tout de suite. Non, on a déjà mis le jingle. On a mis. Oui. Ça n'a même pas fait Bon, ça va. Bon, ça va. Bon, comme on le dit souvent, le temps ne nous appartient pas. Petit thème d'aujourd'hui. Le temps ne nous appartient pas. Quand on a l'occasion de faire
Il faut faire. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. On a de nombreuses personnes qui passent tout le temps à souffrir. Vous souffrez, vous mangez la chair de votre peau, alors que vous avez toutes les potentialités pour vivre bien. Vous attendez toujours quand je veux, c'est quand je veux, c'est quand je veux. Quand tu vas, les choses vont au même moment. Il y a des choses que j'avais fait ou bien je n'ai pas fait hier, que je ne peux plus les faire aujourd'hui. Le temps passe, l'âge s'augmente, tu n'as plus la même force. La même force que tu avais hier, donc, tu ne peux plus tu es en train de nous dire de ne pas remettre chaque fois à demain. Il ne faut pas remettre toujours chaque se lancer. Les choses à demain. Il faut se lancer. Quand tu peux, il faut le faire. Et quand vous regardez les œuvres de certaines personnes, sachez que ces personnes, parfois, se sacrifient aussi. On ne demande pas à X ou à Y de dire que tout ce que tu as, il faut mettre dehors. Il faut finir avec tout ça aujourd'hui. Comme ça, demain, quand il y aura la saison sèche, tu ne sauras pas comment faire. C'est pas ce qu'on a dit. On a juste dit qu'il faut se battre de temps en temps et se sacrifier. Et il y a beaucoup de mes amis, des collègues qui me demandent toujours « Eke ». C'est comme si nous, on a l'impression que nous, on tourne plus que Calagan, mais après, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas quoi? Quand on gagne l'argent, chacun sait comment il gère son argent. Quand d'autres coups en boîte, vous dites que 4 bouteilles de champagne, d'autres gardent. Quand d'autres se privent de ceci, d'autres. Mais après, chacun a son paradis dans sa tête. D'autres, vous allez voir les gens, il y a des gens ici en ville qui louent une chambre, une belle chambre, et ils roulent dans une grosse voiture, pas possible. Et quand vous voulez encore le voir dans leur village, ils ont les grosses villas. Mais ici, ils louent une chambre. C'est son sacrifice. C'est son sacrifice. Ils aiment les belles voitures. Ouais. Et toi, aimes ce que tu vas aimer. C'est dans ta tête. Ce que l'autre aime, ça le regarde. Donc, l'Andelac, bro, que chacun fasse à son niveau et demain ne nous appartient pas. C'était le hic, le hockey de Calagan. Et nous, on a été heureux de recevoir sur notre plateau Benjamin et Yaga. Les secrets de l'amour sur TV5 ont remporté ça. Wow. Laurier de l'audiovisuel et ça nous fait plaisir. Donc, comme on le disait tout à l'heure, informer et partager. Et c'est ça l'essentiel. Et oui, merci à tous d'avoir été là, merci à toute l'équipe, merci à vous d'être toujours au rendez-vous tous les 17h. Demain est un autre rendez-vous. Sortez couverts. Là et là, vous ne sortez pas. Voilà, vous ne sortez pas. Ça sert à rien de sortir si vous ne pouvez pas vous couvrir. Bien des choses à vous, merci Benjamin. Et on attend le meilleur, la deuxième série. Voilà, on est déjà à la deuxième série. Je lancerai un casting officiel. Voilà. Maulita majungeni wan mamu sebum maniku nen zami maniku borba karna ya munakure demora wakimi yonyame bayaman ki abuma munaka yanga aluraku nama wasumasi aboga